Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Que dire de l'accès des populations aux soins de santé à Tombouctou? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir, délocalisé dans la cité des 333 de Saint. Un hôpital, un centre de santé de référence, 3 CSCOM, plusieurs cliniques. Ces structures sont-elles suffisantes pour une ville de près de 80 000 habitants? Que pensent les habitants de ces structures de santé? Quelles sont les difficultés auxquelles ces structures rencontrent? Quelles sont les difficultés auxquelles ces services de santé sont confrontés? Comment améliorer ces services? Voilà autant de questions dont nous allons débattre avec nos invités ce soir. Ils sont au nombre de 4. Bokar Touré, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Tombouctou. Baba Moulaye, président de l'association des consommateurs de Tombouctou. Ahmed Sidi Mahamoud Dibeidi, président de la fédération régionale des associations de santé communautaire Ferascom. Et Mahamoudou Baba, surveillant de l'hôpital régional de Tombouctou. Je suis Sekou Gadjigo pour présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Chers invités, bonsoir encore une fois et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, je voudrais commencer par poser cette question au premier adjoint au maire de la commune urbaine de Tombouctou. Est-ce qu'aujourd'hui, les structures de santé présentes dans la commune de Tombouctou répondent aux attentes, aux besoins, sinon aux besoins de la population, monsieur le maire? Oui, merci. Bonsoir à vous. Bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs, pour les radios partenaires et pour l'ensemble de tous ceux qui écoutent les radios au Djamana et aussi la grande radio Tamani et l'ensemble de ses partenaires. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de participer à ce grand débat et qui aujourd'hui pose un problème sérieux qui préoccupe beaucoup la population de Tombouctou. La question, en revenant à la question, est-ce que nous sommes satisfaits par rapport aux structures en termes de nombre? Je pense qu'en termes de nombre aujourd'hui, en termes de tout ce que les structures hospitalières offrent à Tombouctou, nous, malgré qu'ils font les efforts, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits compte tenu du besoin qu'il y a et compte tenu du fait que la population augmente et que l'offre en termes de qualité et en termes de quantité de personnel de l'enseignement et même de matériel. Je suis un peu pas de près certaines choses qui se font. Je vais à l'hôpital souvent, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, tout en félicitant, tout en remerciant l'ensemble du personnel des hôpitaux, des CESCOM et des trucs. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport pour pouvoir satisfaire l'ensemble des populations de Tombouctou. Donc l'existant en matière de structure de santé n'est pas satisfaisant. En termes de structure, je pense que ce n'est pas en termes de structure, mais en termes de personnel, en termes de matériel, en termes sinon la couverture est bonne et aujourd'hui on est en termes de CESCOM, on est en train de vouloir aller à augmenter. Mais en fait, si ces structures disposent de personnel suffisant, si ces structures disposent de matériel suffisant, ça doit pouvoir couvrir l'ensemble de la ville de Tombouctou. D'accord. Je vais me tourner vers Baba Moulaye. Vous êtes le président de l'association des consommateurs. Est-ce que vous partagez cet avis de monsieur le maire? Est-ce qu'aujourd'hui, comme monsieur le maire, vous estimez que en termes de personnel, de matériel, aujourd'hui, les structures de santé dans la commune de Tombouctou ne répondent pas aux besoins de la population? Bon, salam alaikum.
Et merci pour Studio Tamani. D'abord pour m'avoir donné l'occasion de m'adresser et dire bonsoir à tous les Maliens qui écoutent Studio Tamani, ceux qui écoutent à travers tout le Mali. J'avoue que la question, moi, me fait peur. Me fait peur dans la mesure où je ne sais pas par où commencer par répondre. En matière de nombre, par rapport au nombre, c'est insignifiant pour moi, dans la mesure où même peu, s'il y a la qualité, c'est suffisant. Mais une pléthore de centres de santé et autres comme ça, la qualité n'y est pas de personnel qualifié, avec une population aussi pauvre, l'accès aux soins de santé très cher, et je m'en vais dire, et surtout moi, c'est par rapport à l'accès. Quel que soit le coût, mais c'est l'accès. L'accès est difficile, pas de disponibilité. Et en plus, il manque de formation, manque de spécialité. Même les infirmiers qui sont là, j'ai l'habitude de me plaindre parce que c'est des gens formés dans des écoles de santé. Pour qui connaît les écoles de santé aujourd'hui, entre guillemets, quelqu'un dit qu'on forme là-bas j'ai lu quelque part qu'on forme là-bas des assassins. Parce que ce n'est pas des personnels qualifiés qui servent dans ces structures de santé. Et la pyramide même n'est pas expliquée aux populations. Les gens ne savent même pas quand il y a une maladie, par où commencer. Les gens, j'ai un palu, je vais à l'hôpital. Un palu qui se soigne dans un CESCOM, j'ai un palu, je vais à l'hôpital. Je n'ai même pas les moyens d'aller à l'hôpital, mais je vais à l'hôpital. Alors que le CESCOM est là. Les populations ne sont pas formées pour savoir quand il y a telle maladie, par où commencer. L'information manque. D'accord. La qualité manque. La disponibilité des services aussi. Je ne sais pas, moi, c'est une question qui me fait peur, comme je le dis. D'accord, nous allons rentrer en profondeur pour ce qui concerne les difficultés, surtout. Monsieur Beidi de la FERASCOM, la Fédération régionale des associations de santé communautaire, 3 CESCOM pour une ville de près de 80 000 habitants. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Merci, je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs, en l'occurrence le maire et le président de consommateurs. Je pense que techniquement, si nous tenons compte des réalités, sinon de statuts et règlements qui fondent la FENASCOM, qui est la fêtière nationale des associations de santé communautaire, techniquement ça ne passe pas. C'est insuffisant en ce sens que un CESCOM, ce qu'on appelle centre de santé communautaire, doit regrouper une population moyennant de 3 000 à 5 000 habitants dans un rayonnement de 15 km, avec certaines particularités tenant compte de la zone urbaine, de zones rurales. Mais si vous prenez juste les 3 CESCOM que nous avons dans la ville de Tombouctou, je sais qu'un de ces CESCOM regorge en lui plus de 50% de la population du district sanitaire. Ce que nous appelons district sanitaire, c'est tous les CESCOM qui relèvent du CCRF, autrement dit du cercle, l'ensemble des CESCOM des communes du cercle. Donc un seul CESCOM de la ville de Tombouctou a plus de 50% de la population de ces districts sanitaires. Donc c'est pour dire que c'est peu aujourd'hui, il y a la nécessité d'aller vers une meilleure couverture à travers la révision de PDC, de nos cartes sanitaires ou la création d'autres structures de santé communautaire. D'accord. Mahmoudou Baba, vous êtes le surveillant de l'hôpital régional de Tombouctou. Déjà, Baba Moulaye a abordé l'aspect concernant les difficultés. Aujourd'hui, selon vous, en tout cas au niveau de l'hôpital régional, quand on vous demande de parler un peu des défis à l'accès des populations aux soins de santé aujourd'hui, quels sont ces défis-là? Bon, merci Gadjugo. Pardon.
Merci Gadjugo, et vraiment je remercie la radio Tamani de m'avoir donné la parole et remercie en même temps tous les auditeurs de la radio Tamani. Comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, l'hôpital de Tombouctou, par rapport aux problèmes, on a 4 problèmes majeurs. Les 4 problèmes, quand on les regroupe, on a des problèmes des problèmes de locaux, on a des problèmes d'équipement, on a un problème de RH, et ressources humaines, et on a des problèmes financiers. Voilà nos 4 problèmes cités en axe. C'est les 4 grands axes de problèmes qu'on a. Vraiment. D'accord. D'accord. Locaux, problème de locaux, d'équipement, de ressources humaines et problèmes financiers. Et problèmes financiers. Alors, vous venez de dire, je pense que ça c'est voilà, pratiquement, ça veut dire qu'il y a des problèmes partout. Monsieur le maire, oui, monsieur le maire, je me retourne vers vous. Oui. C'est vrai que l'hôpital, c'est une structure indépendante, mais l'hôpital qui est confronté à de tels problèmes, mais également il y a le centre de référence, par exemple, les centres de santé communautaires aussi, qui peut-être qui relèvent quelque part de la municipalité. Aujourd'hui, quelle est la partition que la mairie joue par rapport à l'accès aux soins de santé pour les populations? Merci, je suis parfaitement d'accord par rapport à tout ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, je sais qu'avec le conseil régional, où on a discuté par rapport à un certain nombre de choses, parce qu'en fait, même l'hôpital régional est dans la commune urbaine de Tombouctou. Donc les populations de Tombouctou sont les premiers bénéficiaires. Et l'accès, aujourd'hui, il y a un plan, je veux laisser peut-être au niveau du surveillant de le dire, il y a un plan de développement de l'hôpital qui doit faire qu'on doit carrément reprendre la reconstruction de l'hôpital et puis l'agrandissement de l'hôpital qui est presque acquis. Mais c'est la réalité, c'est la triste réalité qu'aujourd'hui, il y a des spécialisations. Aujourd'hui, Tombouctou est presque coupé du Mali. Il y a des spécialités qu'on ne trouve même pas à Tombouctou. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de reins, qui doit faire des dialyses, on ne peut pas les garder à Tombouctou parce que uniquement il n'y a pas de dialyse à Tombouctou. Donc les Tombouktiens qui sont obligés de se déplacer, quitter totalement la ville pour aller soit à Bamako ou ailleurs pour pouvoir s'installer. C'est valable pour beaucoup de choses, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, si on ne planifie pas, qu'on ne va pas aller vers ce qu'on est en train de dire, quand on prend les CESCOM, ce n'est pas des CESCOM qu'on a à Tombouctou. Un CESCOM qui est dirigé juste par un DTC où il n'y a pas de médecin. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme Baba l'a dit, il devrait y avoir une pyramide où on doit commencer par les CESCOM. Si le CESCOM n'est pas capable, on va au CCRF, ensuite à l'hôpital. Mais il faudrait-il qu'il y ait le minimum de personnel au niveau du CESCOM. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ce minimum de personnel pour pouvoir faire un diagnostic même correct de pali ou même avoir les équipements pour pouvoir faire ça au niveau du CESCOM. Donc, en réalité, il y a un besoin, mais aujourd'hui, l'État a dit qu'il a transféré un certain nombre de compétences aux collectivités, dont la santé. Malheureusement, ce transfert de compétences n'est pas totalement suivi par les transferts de moyens, en termes de moyens de pouvoir recruter nous-mêmes des agents, en termes de moyens de pouvoir nous-mêmes planifier le développement de nos structures de santé. Donc il y a vraiment un besoin. Avec certains partenaires, on fait ce qu'on peut au niveau des CESCOM, mais ce n'est pas suffisant. À mon avis, nous-mêmes, nous devrons faire beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer ce qui est en train de se faire. Donc la commune seule n'est pas en mesure d'assurer cela. Exactement. D'accord, vous parliez à un moment de l'hôpital régional. Aujourd'hui, on manque de certains spécialistes ici. Est-ce que cette responsabilité revient à l'État ou bien c'est vous-même qui mettez pas la pression
sur l'État. Comment vous pouvez expliquer cela? Le fait que vous manquez de certains spécialistes ou de certains services ou de certains équipements. Bon, arrêtez, cette responsabilité revient à l'État. En fait, l'État est une continuité. Moi-même, je suis État. Mais en réalité, c'est de notre ressort de pouvoir doter les populations de minimum de services. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous savons le problème que vivent nos régions. Par exemple, la région de Tombouctou est presque enclavée. S'il n'y a pas de bateau tout de suite, on ne peut même pas. Si on a des difficultés par rapport à certaines maladies, là, on n'a pas d'avion spécialisé. L'aménagement, tous ceux qui sont là pour nous aider ne sont pas capables de transporter parce que souvent, ça ne ressort pas de leur mandat. Et aujourd'hui, on est voué à nous-mêmes. Si tu tombes malade, gravement, soit tu es pris en charge ici, ça va, sinon tu vas mourir ici. Parce qu'il n'y a aucune possibilité, malgré que ceux qui sont là, ils font la possibilité. Mais avec moins de matériel, avec moins d'équipement, avec moins de personnel, souvent c'est très très difficile. Donc il revient à l'État de pouvoir aujourd'hui dire que à certains niveaux, à Tombouctou par exemple, il faut mettre le paquet pour que tout le monde soit pris en compte, quelle que soit la maladie qu'on peut avoir au niveau de Tombouctou, qu'on soit pris en compte. Et ça, seul l'État peut le faire, parce que c'est l'État qui est chargé de recrutement du personnel, malgré qu'ils sont EPA, mais ils ne recrutent pas, ils ne peuvent pas, sur leur budget, ils ne peuvent pas recruter. C'est l'État qui doit leur donner suffisamment de budget pour pouvoir aller à ça. D'accord. Baba Moulaye, est-ce que vous êtes d'accord que quelque part l'État ne joue pas son rôle comme il le dit? C'est vrai qu'il y a des défis sécuritaires, le fait que voilà, la situation sécuritaire ne permet pas d'aller, de venir tranquillement. Est-ce que cela peut expliquer le fait qu'une région, toute une ville, soit sans certains spécialistes, certains équipements? Est-ce que vous comprenez ces arguments? Bon, c'est monsieur le maire, hein. Bon, il a parlé peut-être qu'il y a certains paramètres qu'il ne maîtrise pas. Moi, je n'en veux pas à l'État. L'État a muté des spécialistes ici. Ils ont refusé de rester. Je prends un témoin de surveillant. Pourquoi? Nous étions enchantés de les recevoir ici, mais quelques jours après, ils se sont volatilisés, ils sont partis. Quelque part, j'ai dit, ça manquait de rigueur. Même dans la gestion, si on te donne quelque chose, quel que soit le nombre, la qualité, si tu gères bien, si tu gères très bien, ça peut te satisfaire. L'hôpital souffre d'une mauvaise gestion. C'est comme si, bon, moi je ne voulais pas aborder ce thème sur cet angle, parce que tu es parti seulement sur l'hôpital. C'est comme une clinique. C'est comme si chacun travaille pour soi. Personne ne peut me contredire. Chacun travaille pour soi. Les gens travaillent, ils mettent l'argent en poche. Comment voulez-vous que l'hôpital évolue? NPA. Un hôpital qui a du personnel qui doit payer. L'hôpital recrute des personnels. L'État envoie, mais l'hôpital recrute aussi. Moi, je n'ai pas voulu aborder ce pan. Je voulais seulement rester dans mon carcan d'accès à la santé et autres. Oui. Mais j'en sais autre chose. Oui. J'en sais autre chose. Si l'hôpital doit bien fonctionner, le personnel doit utiliser le matériel avec efficience, avec qualité. Le citoyen doit bénéficier des soins de qualité. L'État fait ce qu'il peut, mais on est confronté à des personnes de mauvaise volonté. D'accord. Et encore que quel que soit le nombre, les CESCOM c'est la même chose, les CCRF c'est la même chose. Tu trouves les mêmes responsables, ils sont à l'hôpital. C'est partout au Mali. Ils sont à l'hôpital. Ils travaillent, ils ont des cliniques ailleurs. Comment voulez-vous que ces médecins ou bien cet infirmier soient efficaces? Il passe la journée à travailler à l'hôpital, il va passer la journée à travailler à la clinique, il revient le matin travailler à l'hôpital. Comment il peut être efficace? Comment on peut attendre de la qualité? L'État fait ce qu'il peut. Le défaut, c'est les mauvaises gestions partout, des CCRF, des CESCOM jusqu'à l'hôpital. CCRF, c'est les mauvaises. C'est les mêmes acteurs. Donc c'est toutes les structures. Pas l'hôpital seulement. Ils sont là. D'ailleurs, moi, je peux dire, certains cliniques même se sont pourvus de matériel dans le matériel des structures de l'État. D'accord. C'est des choses qui sont vérifiées. D'accord, mais est-ce que vous, en tant que société civile, vous avez dénoncé cela? Alors, je prends à témoin le surveillant de l'hôpital qui est là. Je le prends à témoin. Parce que je suis là avec ma casquette d'association de consommateurs. Mais je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital.
je le prends à témoin. C'est des pans que je ne voulais pas aborder. Parce que je suis là pour l'accès des soins, soins de qualité. Tout à fait, mais tout est lié aussi. Juste avant de continuer, nous avons réalisé un petit micro-trottoir dans la ville de Tombouctou. Nous avons demandé aux habitants qu'est-ce qu'ils pensent des structures de santé, de l'accès aux soins de santé ici à Tombouctou. Nous vous invitons à écouter ce micro-trottoir. Si tu vas à l'urgence, tu déposes un malade, on peut faire 1 heure à 2 heures de temps avant de le toucher. J'ai des preuves. À l'hôpital Tombouctou, à l'hôpital de Tombouctou, au niveau de CCRF aussi la même chose. On a certains docteurs qui travaillent à Tombouctou, ils logent à Bamako. Ça, c'est pas normal. Par exemple, on n'a même pas de gynécologue à Tombouctou, on n'a même pas d'appareil. Ça, c'est pas normal. Il faut aller à l'hôpital. Si ça ne va pas, il faut aller à Bamako. Bon, nous, les 3 quartiers, Hamabango, Bella Farandi et Sarekena, c'est insuffisant. Un malade, il a son sérum qui est fini, il faut chercher l'infirmier. Tu vas traîner, tu vas aller chercher dans tous les blocs. Souvent, tu vas faire 15 minutes, 20 minutes avant de trouver l'infirmier. Ça aussi, c'est des choses qu'on doit vraiment revoir. Vous venez d'entendre ces habitants de Tombouctou, ce micro-trottoir réalisé dans la ville de Tombouctou par notre reporter Mamadou Samassikou. Beidi de la Ferascom, est-ce que vous reconnaissez ces reproches que les habitants font aux agents de santé, aux structures de santé? Au fait, moi je pense que tout ce que les uns et les autres ont dit est en partie vrai. Mais moi je l'ai toujours dit chaque fois que l'occasion me donnait. En réalité, on a un problème d'accompagnement. C'est-à-dire l'hôpital de Tombouctou, c'est vrai, les gens le voient comme une structure régionale. Mais en réalité, dans la pyramide sanitaire, les hôpitaux ont un statut général. Ils relèvent directement du cabinet du ministre et ils sont gérés par un conseil d'administration qui, normalement, doit être présidé par les collectivités au niveau région, et ça, c'est partout au Mali. Et l'hôpital, pour nous, dans notre système de référencement, c'est un référencement de niveau D. C'est-à-dire référencement de niveau D, il y a toutes les spécialités, toutes les commodités qui ont été précitées. Et l'autre point aussi, le problème crucial auquel l'hôpital fait face aujourd'hui est dû en partie à la gestion du conseil d'administration de l'hôpital. Parce que de ma connaissance, les hôpitaux sont construits par l'État. L'État donne les équipements, l'État subventionne en ressources humaines. Maintenant, pour dire l'État nous aide à décoller. Donc c'est à nous, membres du conseil d'administration, de développer des stratégies, sinon des voies et moyens pour la couverture, pour une meilleure couverture sanitaire, j'allais dire. Parce qu'il faut le dire, hein, le transfert en réalité du domaine de la santé aux populations est venu avant la décentralisation. Parce que cette politique est venue avec, ces transferts sont venus avec l'avènement de la politique sectorielle de santé qui date de décembre 1991. Mais malgré tout, monsieur le maire estime que ce transfert n'a pas été total. Et pourquoi? Oui, c'est pour cela que je dis que nous souffrons de manque d'accompagnement quelque part. Monsieur le maire l'a dit, il y a eu un transfert de compétences. On nous a donné un pouvoir, mais le moyen pour exercer ces pouvoirs n'ont pas accompagné. Je vous prends juste l'exemple des CESCOM. À ma connaissance, il y a des lignes budgétaires que l'État transfère à travers les collectivités. Mais quand vous prenez ces lignes dans le fonctionnement du CESCOM, vous allez trouver que c'est très, très, très insuffisant. En ce sens que c'est des montants, des petits montants qui normalement rentrent un peu dans l'entretien du CESCOM, un peu dans le prix, et quelques rares fois, peut-être qu'il peut prendre en charge un gardien, un manège, quelque chose comme ça. Or, la priorité du PRODES 2, le PRODES, c'est le programme de développement social et sanitaire. C'est dans ce projet que tout notre système de santé se repose. Et tout ce qu'on va imaginer se retrouve dans ce programme. En ce sens qu'il est amélioré au fur et à mesure, nous sommes avec le PRODES 4. Et je sais que ça fait des années que la priorité des priorités du PRODES est de médicaliser les CESCOM, d'intensifier les SEC. Les SEC, c'est des traits d'union entre les communautés qui sont au-delà de 5 km du CESCOM au CESCOM. C'est un trait d'union, soins essentiels communautaires. Mais maintenant, l'autre
pour revenir... D'accord, nous allons vous donner la parole tout de suite. Mohamed Baba, surveillant de l'hôpital régional, nous allons commencer par vous faire réagir à ce micro-trottoir où on fait beaucoup de griefs aux agents de santé, aux structures de santé, leur indisponibilité, le fait que certains ne sont pas accueillants, le fait que voilà, on ne parvient pas à voir certains spécialistes. Voilà, il y a beaucoup de reproches qui sont faits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces reproches-là? Bon, même si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas pour contredire ce qui a été dit, c'est aux usagers d'apprécier. Et on est là pour qu'on soit apprécié par les usagers. Et on est payé pour ça et on fonctionne à cause d'eux. Mais ce que je vais dire... Ouais, mais est-ce que vous avez une explication à ces cas-là? Je viens. Ce que je veux dire en citant les 4 axes de problème que je viens de citer, les locaux, l'équipement, les finances, et le RH, tout va découler de ça. Parce que les problèmes de locaux, monsieur le maire l'a abordé, c'est vrai. Et que déjà, il y a 48 heures simplement, le directeur est revenu de Bamako avec la maquette du nouveau hôpital qui doit être reconstruit flambant neuf. Mais ce n'est pas arrivé d'abord. Par rapport aux équipements, on n'a pas des équipements de pointe. Et là aussi, le maire et Beidi l'ont abordé. Et on n'a pas des équipements de pointe. Par rapport aux finances. Mais est-ce qu'on vous a dit, pourquoi, puisque vous relevez est-ce qu'on vous a donné les raisons qui font que jusqu'ici, vous n'avez pas les équipements qu'il faut pour que vous puissiez faire votre travail convenablement? Bon, nous, on ne sait pas donner des raisons. L'État, c'est quoi? L'autre, l'hôpital, c'est quoi? On vient de dire, l'hôpital fonctionne à partir d'un conseil d'administration. Les besoins sont exprimés chaque année, on l'envoie. Il y a eu tout de suite, Baba Moulay vient de dire qu'il y a eu une vague de spécialistes qui sont venus, ils sont répartis. Et l'État même a demandé à ce que on communique leur nom a été communiqué. Mais quelle a été la suite? La suite est que ces gens ne sont pas revenus. Et ils sont mutés quelque part. C'est-à-dire, objectivement, quand tu prends, même, parce que c'est pour cela que les 4 axes de problème, il faut qu'on les suive. Par rapport aux finances, l'hôpital, aujourd'hui, fonctionne avec 118. Le personnel du directeur aux manœuvres, c'est 118 personnes. Alors qu'un hôpital de deuxième référence doit fonctionner au minimum avec 250. Un personnel d'un nombre d'au moins 250. Nous, on fonctionne avec 118, dont 67 contractuels. Pris en charge par l'hôpital, 67 sur 118. Donc il y a un problème de finances qui vont se poser. Est-ce que vous avez une idée de combien de spécialistes parmi tous ces agents-là? Parmi ces 67 contractuels, il y a un spécialiste, la traumato, et d'ailleurs qui fonctionne plus que les autres services. On a amené il y a 2 ans, et pour vous dire, c'est la première fois qu'il y ait un traumatologue à Tombouctou. C'est vrai, l'armée a amené des traumatologues, c'est pour le cas, les militaires. Mais que l'hôpital ait un traumatologue civil au compte de l'hôpital, c'est la première fois, et c'est sur contrat. Tous les traumatologues envoyés par l'État ont refusé de venir. D'accord. Alors il y a beaucoup de difficultés. Vous venez d'expliquer certaines difficultés. C'est indépendant de votre capacité. Ce n'est pas de votre ressort, mais il y a certaines difficultés quand même. Par exemple, quand on parle de l'accueil, on dit les agents de santé, les structures de santé ne sont pas accueillantes. Comment vous expliquez cela? Non, bon, c'est ça, si vous me laissez continuer, je vais vous décortiquer tout. Rapidement, cette partie. Oui, bon, rapidement, l'accueil là. L'accueil, un problème d'accueil là, on ne façonne pas, il n'y a pas une étude par rapport. L'accueil, c'est un comportement personnel. On ne fabrique pas pour quelqu'un pour bien accueillir ou ne pas accueillir. Par rapport à ce que les usagers disent, quand tu arrives aux urgences, tu peux faire un temps sans voir les médecins ou bien celui qui est là. Oui, c'est possible parce que si vous vous référez à ce qu'on dit le personnel, un seul personnel peut-être est en train de servir en plusieurs coins. On a moins de personnel qui font la même chose en même temps. Moi qui vous le dis, par exemple, je suis surveillant général de l'hôpital, en même temps je suis anesthésiste. Comment vous comprenez ça? D'autres aussi font plus que ça, parce que le problème de personnel pose énormément de problèmes, on n'a pas de problème de spécialistes.
Le monsieur le maire vient de partir du défi sécuritaire. Mais c'est le défi sécuritaire même qui doit motiver à ce que les spécialistes soient là. C'est le défi sécuritaire qui doit motiver ça. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un petit problème ou lorsque tu dois être évacué, il n'y a pas des équipements de pointe. Tu ne peux pas évacuer quelqu'un. Quand tu prends tout l'hôpital, par exemple, il y a rien. Il y a quelqu'un dans le micro-trottoir qui parle, il n'y a pas de gynécologue. Oui, il y a des gynécologues, mais certaines choses, ou certains examens, ils ne peuvent pas le faire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est qu'il y a de nouveaux équipements qui sont venus. On a une dernière génération de radios numériques qui est arrivée, donnée par Asmara, et on vient de renouveler le laboratoire avec du matériel flambant neuf. Toutes les analyses sont possibles. Mais comme je viens de dire, c'est que le problème personnel, tant que ça va durer comme ça, les choses ne pourront pas bouger, on ne pourra pas donner la satisfaction voulue, même si on a l'intention ou bien la bonne volonté, on ne peut pas donner avec ce personnel. D'accord. Monsieur le maire, vous venez d'écouter également ce micro-trottoir. C'est vrai qu'il y a certains problèmes qu'on ne peut pas résoudre tout de suite, mais des problèmes qui relèvent quand même des ressources humaines, du comportement humain. Comment vous expliquez cela? Pourquoi les populations n'ont pas de satisfaction sur ce plan? Bon, en réalité, je mets tout sur le côté, comme on a dit, du personnel et la formation du personnel. En fait, c'est vrai qu'on ne façonne pas la manière de choses, mais on l'apprend aussi. On apprend à pouvoir se contrôler, à pouvoir mieux accueillir. Mais moi, je suis d'accord que lorsqu'on a moins de personnes qui doivent prendre en charge quelqu'un, les uns et les autres, lorsqu'on arrive, on n'est pas pris en charge. Quand on va au service de l'accueil de l'hôpital le lundi matin, on n'est pas servi. On n'est pas servi parce qu'il n'y a que un seul guichet pour l'ensemble des usagers. Et ce seul guichet-là n'est pas capable de servir tout le monde. On trouve à peu près 30 à 40 personnes. Mais moi, je pense que aujourd'hui, l'État donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. C'est là où je dis que ce n'est pas la faute de l'hôpital, mais c'est la faute de l'État. Alors expliquez-nous. L'État donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Par exemple, une structure qui est EPA doit avoir la capacité elle-même de recruter le personnel suffisant et que l'État leur donne les moyens. L'État ne devrait pas contrôler qu'est-ce qu'on doit recruter, comment. Même le directeur de l'hôpital, c'est l'État qui le met en place. Dans les pays les mieux organisés, c'est que lorsqu'il y a un conseil d'administration, le conseil d'administration a un certain nombre de pouvoirs par rapport au budget de fonctionnement de l'hôpital et que l'État met totalement à la disposition par rapport à l'équipement, par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'État dit oui, on vous donne la gestion, mais le personnel, c'est nous qui l'allons recruter. L'achat de certains matériels, c'est nous qui allons faire. Et tout ce qu'on vous donne, c'est peut-être comment assainir l'hôpital. C'est les frais les moindres qu'on donne au niveau des services. Et là, c'est là où je dis que l'État, ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de permettre à l'hôpital de s'épanouir. Le Mali est à 2 vitesses. Ça, c'est la réalité. Il y a une vitesse où tout ce qui vient, on met Mopti, Sikasso, Ségou et Bamako. En dernier ressort, lorsque tout est satisfait, on pense à Tombouctou, à Gao et ainsi de suite. L'hôpital de Tombouctou doit, comme il a dit, la sécurité. Si on est dans un état réfléchi, la sécurité doit permettre de mettre un hôpital où il y a tout. Les commodités pour pouvoir le prendre en charge. D'accord. On va évoquer également le fait que certains médecins, fonctionnaires, au lieu de se mettre à la disposition des structures publiques, préfèrent travailler pour les structures privées. Ils créent leur clinique ou bien ils ont des heures dans des cliniques. Une situation dont se plaignent les habitants de la ville également. En tant qu'autorité, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Celui qui t'entend parler va te dire que peut-être tu es à Mopti, à Bamako, à Ségou. Tellement que les problèmes sont similaires. Quand tu vas dans ces... En fait, c'est là où on a dit, si l'hôpital recrutait quelqu'un, il a la possibilité d'avoir la même mise sur la personne. Aujourd'hui, on a celui qui va dans les structures privées. Le directeur de l'hôpital ne peut rien contre lui. Parce que le processus par lequel on le recrute, le processus par lequel on doit le renvoyer, le processus par lequel on peut le punir,
lui, il ne dispose pas de cela. Donc l'État doit revoir ça pour dire que la compétence doit être gérée à un niveau le plus bas. C'est la triste réalité qu'aujourd'hui, il y a des gynécologues qui appartiennent à Tombouctou, mais qui sont restés à Bamako. Mais il y a aussi des gens qui servent l'hôpital ou les CCRF, mais qui servent dans les cliniques privées. Ça, c'est la réalité. Mais il faudrait que nous contrôlons ça à travers une meilleure gestion, que l'État puisse déléguer la gestion du personnel véritablement à un niveau, à l'échelon bas, au niveau du conseil régional, au niveau de l'hôpital, pour que lorsqu'il y a des difficultés, on puisse les radier et puis recruter quelqu'un. D'accord. Baba Moulaye, êtes-vous d'accord avec cela? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de mettre fin à cette pratique au niveau local, que des spécialistes, des fonctionnaires, au lieu de se mettre au service des structures publiques, préfèrent travailler pour des privés ou bien créer leur propre structure privée? Bon, dans la dénonciation, nous, on est en ligne de front. On a dénoncé ce comportement. On a dénoncé. Mais ça ne porte pas de fruits. Bon, on a dénoncé beaucoup de choses. Il y a des changements, souvent. Souvent, par exemple, ce dont doit bénéficier le consommateur dès son arrivée, peut-être son premier droit, c'est l'information. Nous avons ainsi travaillé peut-être avec même un bout de temps avec le directeur par rapport à l'information. Vous voyez, quand vous rentrez, vous voyez l'architecture, le plan de l'hôpital. Et à côté, il y a les prix des actes. Du début jusqu'à la fin, il y a tous les prix des actes. Il n'a plus besoin d'aller demander à l'intérieur du service qu'on fait ça à combien, non, non. Toutes les informations sont disponibles à la rentrée sur un grand tableau pour celui qui sait lire. Celui qui ne sait pas lire, il peut se faire aider. Toutes les informations sont disponibles à la rentrée. Bon, ça se corrige petit à petit. Par rapport à ceux qui sont partis, qui ne reviennent pas, on a saisi le gouvernement à un moment. On a saisi, bon, comme Mahmoudou l'a dit, on a saisi au plus haut niveau pour que cela ne se répète plus. Mais malheureusement, c'est des gens qui sont partis. Il y a des choses qu'on peut corriger ici. Mais comme je l'ai dit, ce qui manque ici, c'est la rigueur dans la gestion. Il faut de la rigueur. Il faut sanctionner. Souvent, il faut renvoyer. Celui qu'on a recruté, s'il ne fait pas notre affaire, qu'on le renvoie. Qui peut renvoyer? Mais la direction qu'il a recruté peut le renvoyer. On l'a recruté ici, c'est un recrutement local. Celui que l'État a envoyé, s'il ne fait pas bien le travail, rendons compte au conseil d'administration, il ne fait pas bien son travail et la sanction qui doit tomber va tomber. C'est clair. J'ai dit, il manque de rigueur. Il faut de la rigueur dans tout ce que nous faisons. S'il n'y a pas de rigueur, ça ne marche pas. Aujourd'hui, comme on vous le dit, Mahmoudou l'a dit, il y a un manque de personnel. Je dis, quelle que soit la petitesse du personnel que nous avons, si c'est un personnel de qualité, si un personnel discipliné qui travaille avec rigueur, ça va combler ce déficit. Malheureusement, il y a une pléthore de sortants des petites écoles qui t'entrelacent entre les pieds, qui sont là, des stagiaires, des je ne sais pas quoi, qui t'arnaquent tout le long du couloir, qui font n'importe quoi. Tout ça, c'est des choses qui doivent cesser dans les centres de santé. D'accord. Alors, Beidi, au niveau des associations de santé communautaire, les centres de santé communautaire, est-ce que vous êtes confrontés au même problème, le manque de personnel qualifié? Est-ce que vous avez les moyens de doter vos structures de personnel qualifié? Bon, je peux dire qu'on a les mêmes problèmes, en ce sens que dans la pyramide sanitaire, les CESCOM, c'est la structure de santé la plus proche des populations, autrement dit, la structure qui est censée être le premier contact du malade. On a d'ailleurs plus un paquet préventif que curatif, parce que dans les CESCOM, on n'hospitalise pas. Normalement, on observe. L'hospitalisation, c'est à partir du référencement du niveau 1, qui est le centre de santé de référence. Mais je vous avoue que revenons juste aux 3 CESCOM que nous avons en ville. Jusqu'à présent, sur le 3, on n'a pas un qui est médicalisé. À un moment, il y avait un qui était médicalisé avec une subvention de l'État, mais au moment, les médecins ont été orientés, je crois, vers le CCRF, après je ne sais où. Et sur le 3 CESCOM, en tout cas, on n'a pas un CESCOM qui est géré par un médecin. Et l'autre point aussi, les CESCOM sont confrontés au problème d'équipement et matériel. Parce qu'un médecin a beau être un spécialiste ou c'est que c'est, sans les matériels, ça ne va pas. Mais est-ce que vous sollicitez l'appui d'ONG, par exemple, pour vous aider sur ce plan, puisque c'est la municipalité
n'a pas assez de moyens et vous, vous relevez des collectivités et des communautés. Est-ce que vous avez demandé de l'aide auprès des ONG par rapport à ça? Bon, au fait, avec les associations de santé communautaire, on nourrit certains partenariats avec certains partenaires qui nous appuient au fur et à mesure avec du personnel, mais c'est sur des périodes bien déterminées selon la durée de leur projet et programme, si vous voulez. Au passage, je salue le projet Parents, qui je sais qui est un des projets qui nous a recruté des médecins en ville, un à Sankoré, l'autre à Bellefarandi, avec des sages-femmes. Mais avec la fin du projet, les contrats de ces derniers aussi ont pris fin. D'accord, d'accord. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Mohamedou Baba, en tout cas, il y a des habitants qui m'ont demandé de poser cette question. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Par exemple, quand on dit que la césarienne est gratuite, eux, ils apprennent que la césarienne est gratuite. Mais quand ils vont à l'hôpital, ce n'est pas ce qu'ils constatent. La prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, pareil. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que c'est une incompréhension ou bien c'est une désinformation? Comment vous expliquez cela? Bon, je ne sais pas comment qualifier ça, mais la césarienne jusqu'à présent reste gratuite. La prise en charge reste gratuite. Mais ce que les gens doivent comprendre, la césarienne dans sa gratuité, c'est l'État qui fournit le kit, tous les entrants qui rentrent dans la césarienne. Parfois, les kits qui arrivent sont incomplets. C'est une liste qui nous arrive et on donne des kits incomplets. Comment voulez-vous qu'un kit incomplet, quand ça arrive, tu es obligé de donner le complément à la personne d'aller payer. Moi-même, j'ai fait un débat comme ça avec quelqu'un, si tu veux, je me suis même querellé avec la personne. Il faut qu'elle soit très claire. Parce que la population ne vient pas vers l'information. Tout récemment, j'ai la dernière version des kits césariennes qui m'est parvenue. Tout récemment, ça ne vaut même pas 3 jours. Mais quand tu regardes par rapport à ce qu'on donne, ce n'est pas la même chose. Les kits césariennes ne comportent pas de produits anesthésiques. Parfois, tu trouves qu'il n'y a même pas de compresseur d'air. Mais qui va payer? Donc, c'est ce que les patients doivent payer. Ils doivent payer ça. Okay. Mais c'est clair, si ça ne donne pas, parce que politiquement, ou bien on met sur papier que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit dans sa prise en charge par rapport à l'hospitalisation, les analyses. Mais dans les intrants, les compressés qui doivent rentrer pour faire la césarienne, si c'est incomplet, la personne va payer. Donc, ça, c'est un problème de communication. C'est un problème de communication, mais les gens ne viennent pas, parce que ce n'est pas les gens entendent gratuit. Je pense, peut-être qu'on est à la fin de l'émission, mais je pense que vraiment le temps, je pense qu'il faut réorganiser encore ce débat sur un long temps. Vraiment, c'est tellement nécessaire et tellement intéressant que beaucoup de... Moi, je suis resté à ma fin parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne peut pas dire. Il faut que les populations comprennent. On est là pour eux, mais certaines choses, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de... Il faut que vous réorganisiez vraiment dans un bref délai. Ça, c'est mon... Peut-être c'est mon mot de fin. D'accord. C'est entendu, monsieur le maire. Nous allons terminer par vous. Nous avons évoqué beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés qui sont réelles. Aujourd'hui, comment faire pour pallier toutes ces difficultés? En tout cas, le maximum de difficultés, comment résoudre cela aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez? Maintenant, je pense qu'à ce niveau, il y a des choses très simples qui peuvent être faites au niveau des hôpitaux et des centres. Il faut juste que le médecin puisse faire asseoir le parent, le patient pour lui dire voilà ce que je dois faire, voilà ce que l'État a donné, voilà ce qui manque. Malheureusement, ce n'est pas fait. Souvent, on fait un truc, on jette à côté, on te dit, sans te donner toutes les explications nécessaires par rapport à la chose. Il faut changer nos comportements par rapport à tout ce qu'on est en train de faire dans nos structures étatiques, que ce soit l'hôpital ou les autres là. Il faudrait qu'on soit plus ouvert aux gens, leur donner l'information, leur dire ce qu'il faut faire. De l'autre côté, il faut vraiment que l'État puisse revoir sa politique en matière. L'État, on est dans un État où il faut agresser pour avoir. Malheureusement, il y a des populations qui ne sont pas agressives. Et les populations de Tombouctou font partie de ces populations qui ne sont pas agressives par rapport à ça. Il faut que l'État pense à pouvoir changer le truc. De l'autre côté, il faudrait que nous-mêmes, qu'on se remet en cause, que ce soit les collectivités au niveau régional, certes, choses,
pour qu'on voit un panoplie beaucoup plus de choses à faire. Vraiment, je vous remercie par rapport à ça. D'accord. Et que Dieu vous puisse vous accompagner à pouvoir faire autre chose, vraiment tout ce que vous voulez faire. Merci beaucoup. Ces propositions ont été bien entendues. Merci à nos 4 invités. Bokar Touré, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Tombouctou. Mahamoud Baba, surveillant de l'hôpital régional de Tombouctou. Baba Moulay de l'association des consommateurs de Tombouctou. Et Beidi également de la Fédération régionale des associations de santé communautaire Ferascom. Nous parlions aujourd'hui de l'accès aux soins de santé à Tombouctou. Cette émission a été présentée par Sekou Gadjigo à la régie vidéo et son Mamadi Keita. Il était assisté de Mamadou Samasekou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro de Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.